Nous sommes de retour dans votre live de TV Finance et nous allons désormais ouvrir une rubrique politique, l'interview politique. Et pour ce faire, je suis en plateau avec Cédric Leboussy. Cédric qui est responsable de publication au magazine en ligne vuedailleurs.com. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour. Juste avant de commencer votre interview, je tiens à préciser que c'est un enregistrement, que vous êtes ici chez nous le 2 février à 10h15 et que votre intervention sera donc diffusée demain, 3 février. Cédric, on vous reçoit parce que ce week-end a eu lieu un événement assez important pour la gauche française, les primaires populaires. Oui. Les primaires populaires qui ont marqué finalement peut-être une idée, un mouvement qui pourrait être un mouvement de fond, ce serait finalement la dissolution de la gauche. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que la gauche aujourd'hui, après l'élection, la nomination, l'intronisation de Christiane Taubira, finalement se trouve dans une impasse? Oui, la gauche, il faut dire que la victoire de Christiane Taubira ne règle pas les problèmes de la gauche, qui est toujours aussi divisée à quelques semaines des élections présidentielles. Et pourtant, quand on interroge les Français, leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat et la transition écologique. Donc, et ça, c'est des thématiques souvent qui sont des thématiques très propres à la gauche. Et ça devait être un boulevard pour la présidentielle pour la gauche. Donc, effectivement, la victoire de Christiane Taubira ne règle pas les problèmes du Parti socialiste et non de la gauche. Parce que la primaire, ce n'est pas une primaire du Parti socialiste, c'est une primaire de gauche. Exactement. Chose qui est différente. Et chose qui est totalement différente. Ceci étant, on voit le résultat de Anne Hidalgo dans cette primaire populaire. Oui. Elle est avant-dernière. Sur 7 candidats, elle est 5e. Est-ce que c'est un total désaveu finalement ? Oui et non, parce que c'est quand même un exercice qui s'est passé sur Internet. Oui, c'est vrai que sur Internet, il peut y avoir double mail, des personnes peuvent utiliser plusieurs mails, mais c'est vrai, c'est un très bon thermomètre. C'est un bon thermomètre. C'est pour ça que je vous dis oui et non. Oui, parce que pour une candidate du Parti socialiste, elle aurait pu être 2e ou 3e. Elle est avant-dernière. Donc, ça remet en cause la personnalité pour incarner les idées du Parti socialiste. Non, parce que c'est une candidate du Parti socialiste. Ce n'est pas une candidate de la gauche. Il y a la nuance. C'est vraiment très important de le souligner, même si c'est une primaire populaire. Mais cette primaire populaire, ce n'est pas une primaire du Parti socialiste. Je vous rappelle que Mme Hidalgo a refusé le débat, la primaire au sein du parti. C'est pas qu'elle a refusé. Les instances du Parti socialiste n'ont pas trouvé essentiel de faire une primaire qui avait proposé le maire de Le Mans, M. Le Foll, il y a 3 ou 4 mois. Et Mme Hidalgo, les instances du Parti socialiste n'en voulaient pas de cet exercice-là. Donc, c'est un avantage, c'est pas un avantage pour Hidalgo, pour Christiane Taubira. Non, pas Christiane Taubira. Anne Hidalgo, c'est pas un avantage, oui, mais en même temps, c'est pas aussi un inconvénient. C'est également. Du coup, même si donc le taux de participation, les inscrits étaient beaucoup plus importants que pour la primaire LR. Oui. Est-ce qu'on note quand même que finalement les thèmes qui sont dégagés dans cette campagne présidentielle reflètent finalement, pourraient nous laisser supposer que la France se droitise? Disons que la France ne se droitise pas. Comme je vous l'ai dit lors de notre échange, lorsqu'on préparait cette émission, pour moi, la France n'est pas en train de se droitiser. C'est tout simplement un phénomène qui existe, c'est qu'aujourd'hui, les thèmes qui prédominent le paysage politique, c'est des termes souvent qui sont abordés par la droite. Souvenez-vous, il y a quelques années... Par l'opposition? Non, par la droite en général. Par la droite en général, je veux parler de l'immigration, l'insécurité. Et en 2017, les 2 finalistes à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est 2 personnes qui se revendiquaient ne pas être ni de droite ni de gauche, qui sont quand même arrivées au second tour. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le clivage droite-gauche, c'est un clivage qui n'existe plus en fait. Les Français, ils ont besoin de quelqu'un pour les représenter parce que le pays est rentré dans une angoisse générale. Angoisse du terroriste, angoisse de la transition énergétique, angoisse du pouvoir d'achat, angoisse de la mondialisation. Donc les Français, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est de quelqu'un pour incarner, pour les rassurer, pour leur montrer un cap, pour apporter un projet de société dans cette mutation que nous vivons. J'entends bien, mais donc dans ce que vous venez de mettre en avant, les thèmes qui sont dégagés par ce que vous venez de nous dire sont plutôt des thèmes liés au libéralisme, liés un peu au repli sur soi. Du coup, ce sont plutôt des thèmes qui ont été appropriés par des partis de droite. C'est plus... vous dites... il semblerait que ce soit quand même les partis de droite qui s'accaparent plutôt ces thématiques. Mais oui, mais les partis de droite s'accaparent plutôt ces thématiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les valeurs
valeurs qui sont mises en avant, c'est plutôt les peurs. C'est ce que je vous disais précédemment de l'angoisse, quand je parlais de l'angoisse. C'est-à-dire que toutes les thématiques, aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, on présente le côté négatif de l'immigration. Donc, au lieu de mettre les valeurs en avant, on met plutôt les peurs. Et vu que la droite est dans l'opposition, c'est pour ça qu'on a le pressentiment que c'est la droite, la France en train de se droitiser. Non, je vous le disais en préparation de l'émission, je vous disais, observez ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Les partis sociaux, c'est pas le parti social. C'est pas tout à fait le parti social. C'est pas tout à fait. Mais les sociaux-démocrates sont en train de prendre le pouvoir. Et nous, en France, depuis déjà 10 ans, le dernier candidat de droite qu'on a eu, le dernier président de droite, c'est M. Nicolas Sarkozy. Et donc la droite française, depuis, elle est dans l'opposition. Mais comme nous restons dans un clivage toujours, ce vieux clivage gauche-droite, on a l'impression que les idées de droite, la France est en train de se droitiser. Mais pour moi, non, pas du tout. D'accord, c'est juste en fait une caisse de résonance. C'est parce que depuis Hollande, finalement, la France a une tendance à être plutôt à gauche, même si Emmanuel Macron peut se poser la question quand même en réalité, mais donc du coup, la caisse de résonance de l'opposition, finalement, amène des thèmes qui sont des thèmes qui reflètent... des thèmes que l'on a toujours, nous, dans notre clivage. Avec un prisme particulier, voilà, c'est ce que vous dites. Voilà. Avec un prisme toujours ces thèmes-là, pour nous, ces thèmes, ce sont toujours des thèmes qui ont été abordés par la droite. D'accord, je comprends. Du coup, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Vous dites qu'en fait, finalement, la France n'est ni à droite ni à gauche, mais surtout qu'elle manque finalement d'une figure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous parlez des gauches européennes. Alors, on voit qu'il y a la gauche européenne existe toujours, et on pense, et surtout on remarque que la gauche a formé, le Parti socialiste a formé des coalitions. Aujourd'hui, des coalitions, on en a au Portugal, on en a en Allemagne, on en a en Norvège, on en a en Espagne. Est-ce que finalement, ce système de coalition, c'est l'avenir du Parti socialiste? Parce que finalement, ma question, ça allait être, comme on le préparait, c'était, est-ce que la gauche, le Parti socialiste est définitivement rayé de l'échiquier politique? Pour moi, le Parti socialiste, autant pour moi, est rayé. Attention, il est rayé, mais en même temps, quand on regarde le paysage politique, quand on regarde la carte de France, le Parti socialiste est un des plus gros partis en termes d'élus. D'élus, pas d'électeurs. Pas d'électeurs, d'élus. Voilà, je parle du Parti socialiste. Donc, on ne peut pas dire comme ça que le Parti socialiste a complètement disparu. Mais il est en train de... Ça se confirme avec l'exercice qui s'est passé ce week-end, la primaire populaire. En gros, je vais caricaturer un peu le Parti socialiste en train de creuser sa propre tombe. Cet exercice-là était un très bon exercice. Ça permettait de rassembler les partis de gauche, les sensibilités de gauche. Mais il aurait fallu le faire il y a 6 mois en arrière, en fait. C'est trop tard. C'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard. Mais on le dit, c'est trop tard aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain. Bien sûr, on sait quand même qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est dans moins de 3 mois. Quand même. Voilà. Mais ceci dit, on souligne ce qui se passe ailleurs. Comment ça peut se transposer chez nous? On l'a vu, c'est-à-dire que M. Hollande, quand il était président de la République, Hollande, en fait, il a trahi, si je puis m'exprimer ainsi, il a trahi le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'avec, vous savez, quand il a pris la loi sur la naturalisation, des idées du Parti socialiste, l'ADN du Parti socialiste, en fait, Hollande n'était pas vraiment un socialiste. Pour moi, Hollande était un socio-démocrate, en fait. Et donc, il se revendique lui-même comme étant social-démocrate. Et donc, ce que l'on voit, ce qui se passe en ce moment au sein de l'Union européenne, c'est les socio-démocrates qui sont en train de revenir. Tout à fait, donc, des coalitions. Voilà. Donc, ce qui se passe ici, dans le paysage politique français, chez nous, c'est que la gauche doit trouver un consensus pour pouvoir... créer ce courant. Voilà, ce courant socio-démocrate et surtout une personne qui incarne les idées du social-démocrate. C'est vrai que je vous coupe tout de suite. Oui. Est-ce que finalement cette personne dont vous parlez, c'est pas Emmanuel Macron? Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est pas, est-ce que En Marche finalement, c'est pas le Parti social-démocrate français qui se revendique d'idées? Qu'est-ce que c'est la social-démocratie? C'est finalement des idées sociales appliquées à un environnement macroéconomique libéral. Oui. Ça semble être ce à quoi la philosophie, l'ADN d'En Marche. Oui, la philosophie, l'ADN d'En Marche, mais sauf que En Marche, c'est très important, En Marche n'a pas des élus locaux en fait. En Marche n'a pas de lien en fait dans les territoires. C'est important de souligner aujourd'hui. La personnalité d'Emmanuel Macron peut représenter le social-démocrate, mais il n'a pas l'ADN en fait. Il n'a pas l'ADN de la gauche forte, Emmanuel Macron. Et la seule personne qui incarnait un peu ce social-démocrate,
dans sa façon. C'est François Hollande dans sa façon de faire. Donc, excusez-moi, je sais que François Hollande, il est grillé un peu, passez-moi de l'expression, par rapport à son quinquennat. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait quelqu'un comme François Hollande, pourquoi pas M. Hollande. Je verrais peut-être faire même un duo avec une femme, puisque c'est la tendance. Mais donc, en l'occurrence, alors avec qui, justement? Qui on pourrait voir? Alors, on aurait François Hollande, mais Valérie Pécresse? Pourquoi pas avec Anne Hidalgo? Anne Hidalgo? Oui, pourquoi pas? Elle représente les valeurs socialistes. François Hollande, en social-démocrate, il faudrait qu'il s'associe plutôt à un mouvement de droite, réellement. Non, plutôt. Je vous disais en préambule, c'est que quand on interroge François, quand vous regardez tous les sondages qui sont faits, les préoccupations des Français, c'est le pouvoir d'achat, la transition énergétique, et ça, c'est des idées qui sont propres à la gauche. J'arrive à la gauche, je n'ai pas dit au Parti Socialiste, vrai. À la gauche. Okay. C'est un peu le thème de tout le monde en ce moment. Oui, c'est un peu le thème de tout le monde. Donc, ça crée un boulevard pour la gauche. Il serait peut-être bien pour la gauche, pour le Parti Socialiste, de négocier avec les écolos, comme on le voit ailleurs. Et je vous parlais de regarder ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on a un courant social-démocrate qui est en train de prendre l'ampleur, une grande coalition avec les écolos et le Parti Socialiste. Oui, mais Cédric, on a bien vu, suite à la primaire populaire, que personne ne veut négocier avec personne. En fait, en réalité, chacun s'associe son électorat, sa réussite à cette primaire. Personne ne veut négocier avec Christiane Taubira, elle est complètement isolée à gauche. Oui, mais pourquoi personne ne veut négocier? Rappelez-vous quand même, Louis-Antoine, Jean-Luc Mélenchon est parti il y a quelques années du Parti Socialiste. Vous êtes d'accord? Donc Jean-Luc Mélenchon, il a mené son propre chemin, il a toute sa structure. Vous n'allez pas demander à quelques semaines de l'élection présidentielle à quelqu'un qui a fait des efforts à se rallier. Mais c'est sûr, et c'est pour ça qu'il ne se rallie pas. Voilà, c'est la même chose pour Jadot. Voilà, Jadot, ils ont fait, en plus, eux, ils ont fait carrément l'exercice, ils ont fait une primaire écolo, ils ont des instances, des fédérations. À quelques mois de la présidentielle, vous n'allez pas leur demander de se rallier. Excusez-moi, c'est suicidaire. Il faudrait un élément catalyseur qui provoque et déclenche naturellement. Et qui pourrait être lequel? Pour moi, qui pourrait être peut-être François Hollande, qui pourrait être quelqu'un d'autre. Je parle de François Hollande parce que pour moi, François Hollande, là où il a vraiment péché, c'est-à-dire que quand il était président de la République, il était plutôt social-démocrate. Mais non, ceci dit, et pourquoi pas Emmanuel Macron? Mais il faut voir ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passera demain ou après-demain, en restant prudent. Mais par rapport à l'observation, il me semble qu'il est bien de souligner que la gauche, ce n'est pas le Parti Socialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, la force du Parti Socialiste, ce serait peut-être, de même de la gauche en général, ce serait de devenir un grand parti social-démocrate. Avec, donc, idéalement, avec une figure tutélaire à sa tête. Voilà, une figure qui incarne l'idéologie, mais surtout aussi qui rassure le pays. C'est parce que un candidat social-démocrate, ce n'est pas juste un candidat du Parti Socialiste ou de la gauche, mais qui doit aussi représenter les idées social-démocrates au sein du pays. Et donc ça veut dire quoi? On a très peu de temps, il nous reste une minute en gros globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui pourrait rassurer le pays à part une figure? Il faut des mesures. Est-ce que finalement, en préparant pareil votre interview, on se rendait plus ou moins compte quand même que ces grands mouvements contestataires qui sont toujours ici, qui ont toujours lieu, finalement revendiquent une chose, c'est plus de démocratie participative. Oui. Est-ce que finalement la social-démocratie dont vous parliez pourrait offrir au territoire finalement cette autonomie nécessaire finalement, et revendiquée par beaucoup de Français aujourd'hui? Oui, alors ce qu'il faudrait, il me semble, qu'il serait bien, c'est que le pays, en fait, s'adapte aux changements qui s'opèrent devant nous. Ce changement, donc on parle de démocratie participative, mais on ne peut pas décréter demain qu'il y ait démocratie participative. Ça commence déjà par une décentralisation, une régionalisation. Plus qu'aujourd'hui déjà. Voilà. Donc c'est ça. Et deuxième chose, pour aller plus vite, il faudrait un Parlement ouvert. Quand j'entends par Parlement ouvert, il faut toutes les sensibilités politiques. C'est pour ça que, je le disais ici sur ce plateau, l'arrivée d'Éric Zemmour est une bonne chose pour la démocratie. Parce que moi, derrière Éric Zemmour, qu'est-ce que je vois? Pour le débat, on va dire. Pour le débat et pour représenter les idées. On n'est pas dans le binaire, il ne faut pas avoir une lecture binaire. Oui, non, il faut discuter. Et pour moi, l'arrivée d'Éric Zemmour représente derrière un courant chrétien-démocrate.
Vous voyez, c'est très important. Et aujourd'hui, les chrétiens démocrates n'ont plus de place. Donc, derrière Éric Zemmour, c'est ça. Et de l'autre côté, vous avez des sociodémocrates. On reste sur une dualité, sur deux forces, mais qui ne sont plus les forces de 1900 du général de Gaulle, droite-gauche. C'est pour ça que on l'a vu, les deux derniers candidats, je le souligne bien, les deux derniers candidats, les deux derniers finalistes à l'élection présidentielle ne se situaient pas ni à gauche ni à droite et le revendiquaient chaque fois, ils n'arrêtaient pas de le répéter. Emmanuel Macron disait « je ne suis pas dans les vieux courants ». Marine Le Pen n'arrêtait pas de dire « pour moi la gauche et la droite c'est la même chose, c'est fini ». Et ça on le voit. Donc, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Donc décentralisation, un parlement plus ouvert, le débat, et puis on peut dire ce que l'on veut. Et un parti socialiste complètement mort. Oui, un parti socialiste qui renaîtra, qui renaîtra peut-être aux législatives. Par une coalition. Législatives qui sont juste après la présidentielle. Oui, qui sont aux législatives. Et pourquoi pas même là? Pourquoi pas là? Peut-être que là, il faudra peut-être un candidat qui va représenter les sociodémocrates aux élections présidentielles. Ok, merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef en quelque sorte du directeur de la rédaction du magazine en ligne vuedailleurs.com. Merci, Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.